Allô, bonjour. Bonjour madame, c'est le docteur, le sexologue. C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier je suis allé chez mon dentiste. Et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène, le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg. G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban, Oui. qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi il est bien cassé parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à 4 pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors je suis donc à 4 pattes sur la chaise comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur, Oui. je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur. J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien écoutez, essayez, je vous laisse faire ça Je vous dans rappelle... la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie. Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure. Pour le point G, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, ben, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors, ma mère... Elle... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvé. Ah oui, elle l'a trouvé. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons... vous avez un pénis entier, alors que le fascia de Alban n'est qu'un résidu Oui, mais enfin, est-ce que du corps érectile du pénis de l'homme. est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous me dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, bah écoutez... Il n'y a pas de Attends- problème à ce niveau-là. Attends, non. Ah bah elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, je vous remercie. Je la passe. Allô? Je vous Bonjour. remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi, vous-même, docteur, ainsi que donc l'inventeur qui s'appelle Grafenberger. Grafenberg, oui. Grafenberg, donc C'est pas un inventeur, hein? enfin le découvrateur. Oui, oui, c'est ça. Vous le remercierez pour moi. Je ne manquerai pas. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui, Ah, bonjour, de la place Agnor. oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 Comment jours, il s'appelle? Ledoux Robert. Le doux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente.
Voilà. Parce qu'apparemment, c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre deux clients... Ah non, 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 c'est pas possible, là. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, 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 je sais, il vient de me Ah, appeler, justement, voilà. mais... Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, 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 je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Ben, non, monsieur, je suis occupé, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Ben, non, monsieur, je suis occupé. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben, quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non, Vous les monsieur, regardez. je suis- À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur... Oui, c'est moi-même. bonjour, madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez, Oui. je roule avec les C'est quatre... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, moi, Vous le ramenez chez lui. Hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le toit ouvert. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en Oui, veux pas. attendez, ben oui, mais alors, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, parce que je ne tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de... Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école. Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie, à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà, Bon, ben alors attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. voilà. Bon, alors ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous laissez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a, hein. Ah ben, alors c'est bien. Oui, allô monsieur? Oui. Oui, bon alors, je vais vous passer. Alors, c'est quoi? En quoi? En CP? Et en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Alors, c'est un monsieur. Allô? Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté, Ah oui? Oh bah dis-moi. du beefsteak, Oh bah dis-moi. du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rôle? Non. Eh ben pourquoi tu fais pas ton rôle? Je peux pas. Comment ça tu peux pas?
J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rôle? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rôle à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah, ben alors il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors viens au téléphone là, s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour, Jérémy. Alors toi, tu fais toujours ton rôle? Oui. Bien. Alors, est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien, Jérémy. Et après l'euro, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien, Jérémy. C'est très bien. Alors, tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, je suis là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rôle et puis il a demandé pardon. Très bien, madame. Je vais vous demander donc de me faire un rôle. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, hein, que... Ah ben, madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, Alors, je vous demande pardon. Eh ben, je Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Voilà. C'est parfait, Voilà. donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? C'est... Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Mais c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je pense qu'on a été les premiers piégés. Lafesse, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers. Oui, allô? Allô? C'est bien Urgence Coiffure Dépannage? Oui? Ah, bonjour monsieur, vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé parce que nous, Urgence Coiffure Dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça, j'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile. Vous suivez bien? Oui. Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour qu'on vienne dépanner? Alors, j'ai une messe qui n'est Qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai une messe, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un pirogue, là. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, voilà. C'est de vous dont j'ai besoin. Non, on n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez venir... Vous savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour Henri. Ah bah ça, d'habitude c'est Jackie qui me coiffe, alors... Je connais pas Henri. Mais, moi, êtes c'est pas- Henri, mais Henri est connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure. Votre mèche rebelle, hein? On peut rien faire pour. Rien.
Voilà. On va pas pouvoir vous rendre service. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Pourquoi vous voulez que je note? L'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou à une femme? Je suis Madame Ledoux. Quel âge vous avez, Madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Demain. Alors, c'est pour ça que je vais être belle, parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1910, alors. Vous êtes né en 1910? Oui. Et vous avez 86 ans? Ah oui. Uh-huh. Parce que pendant 4 ans, j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma? Ben non, monsieur. Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Ah là, je comprends pas, monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête, et depuis vous avez une mèche rebelle. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche rebelle. Voilà, c'est ça. Alors? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Alors, je voudrais une permanente, une mise en pli, et alors, puis... attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climazone dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie. Je récupère la coiffeuse, d'accord? Ah ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps, oui. Est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passer par Paris? Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio... Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner. Autoroute d'information, bonjour. Bonjour, madame. Ah ben, Vous ne quittez pas un instant. ben non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ben, yep. Ça fait du bruit chez vous. Oui. Hey. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui, monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit-neveu Georges et mon chien. Oui. Voilà. Ben oui, mais alors, le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, d'accord. Alors, donc, on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt, hein? Oui. À quel niveau? Oh ben, pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il étouffe dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pouvait peut-être, enfin, juste pendant un mois, quoi, laisser le chien, bon, dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez, quoi. Ah non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonner. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, nous, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais bon, on rentrera au bout de 3 semaines alors. Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça, les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah ben bien sûr, madame. Mais c'est pas possible, monsieur, ses amis les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si. Ils vont pas le nourrir assez, c'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. Mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Hein. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment, d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques. C'est-à-dire? Honnêtes.
plaisant, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Ah ben, je suis bien heureuse de le savoir. Alors dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Ben écoutez, monsieur, vous avez pris un chien. Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances quand ça m'arrive de temps en temps. Et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la forêt. Non, vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment votre chien? Vous rêvez ou quoi? J'ai expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez. Mais un non. chat, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne mon chien à bouffer des glands. Vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? Et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Ben écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien. Eh ben, il en bouffe. Hein. Il en bouffe. Eh ben, on a déjà une cargaison. En plus, le temps que Mais oui, parce que on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qu'il sera le mieux? Un sapin, un hêtre ou un bouleau? Non, mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, madame. On part dans une demi-heure. Bon, bah, écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société Protectrice des Animaux, et non pas à Service Autoroute. Mais ils en veulent pas de mon chien, à la SPA. Comment ça, ils en veulent pas de votre chien? Ça m'étonne, à la Mais SPA, non. on accepte les chiens. Non, la dame m'a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée là. Ah bon. C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon ben, tu fais bien de me le dire parce que... Ah ouais, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, c'est écoute, qui là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Agen, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée, parce que je dis c'est Paris, mais non c'est Agen, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais alors, mais tout le monde en a. Surtout, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller... T'en parles pas à lui, là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin. Il faut enlever toutes les bouteilles, sinon t'as un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu le mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, je mets dans mon sac, hein. Ah ouais, ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais.
Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Madame... Oui? Oui, bonjour madame. C'est la mission du ministère de l'Environnement, antenne Rennes à l'appareil. Nous surveillons les oiseaux à la jumelle actuellement et vous avez un oiseau qui est parti de la réserve de Marcanterre en Picardie hier soir et qui s'est posé sur votre poteau téléphonique là tout à l'heure. Hein, et on l'observe à la jumelle. Et... Chez nous? Oui, absolument. Oui. Et donc nous voyons très nettement cet oiseau. Hein. C'est un oiseau croisé, coucou, perroquet, pivert. Ah bon? Et le problème, c'est que s'il est sur votre poteau téléphonique, si sa nature de pivert ressort, il risque d'attaquer avec son bec le poteau téléphonique sur lequel il est posé. Nous ne pouvons pas intervenir pour le moment parce qu'il est très farouche. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer avec l'aide de France Télécom votre ligne téléphonique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a une résonance téléphonique sur le poteau téléphonique. Ah d'accord. Et nous, on va Ah, rester... c'est comme ça que vous voyez qu'il est là, alors? Voilà. Ah Donc, bon? vous allez nous aider, il y en a pour 30 secondes. Oui. Je vous passe au directeur des recherches. Merci. Allô? Oui? Bonjour madame, monsieur Ledoux à l'appareil, directeur des recherches. Oui. France Télécom va inverser votre ligne. L'oiseau va entendre ce que vous allez lui dire au téléphone. Vous ne parlez pas très fort. Pour ne pas le faire peur, il faut qu'il reste à l'endroit où il est pour qu'on puisse mieux l'observer, voyez-vous? Alors attention. Voilà, c'est prêt. Est-ce que vous l'entendez? Je l'ai entendu, là, oui. Tu vas parler doucement. C'est un perroquet, hein? Croisé coucou pivert. Essayez de lui parler tout doucement pour attirer son attention. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un perroquet, normalement, il connaît quelques mots. Ah bon? Je lui dis bonjour? Oui, allez, appelez-le. Mais comment il s'appelle? On ne sait pas. C'est Ah non? Si c'est un coucou, on peut essayer de Coucou, dire coucou, coucou. ou alors coco. Attendez, Coucou. attendez, on va inverser. Coucou. Bonjour. Oui, coucou. Coucou. Oui. Vous l'entendez? Oui, il fait coucou, il répond un peu à ce que je dis. Alors, essayez de lui parler, mais parlez doucement. Coucou, bonjour. Qui t'es, toi? Qui je suis, moi? Je suis Thérèse, moi. Thérèse! C'est un oiseau qui est sur le poteau, va voir. Coucou. Coucou! Dis à Bernard de venir. Coucou. Bonjour. Je lui parle. Ah, mais viens donc. Ah, mais écoute. Oui, coucou. Oui, c'est un perroquet. C'est ça, oui. Coucou. Oui. Je te passe Bernard. Allô? Je m'appelle Bernard. Coucou. Tu lui parles. Tu dis Edouard. Coucou, tu dis. Coucou. Coucou! Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard. Ah oui, il a répété. Comment tu t'appelles? Coucou perroquet pivert. Coucou, perroquet pivert. Coucou perroquet pivert. Oui. Comment faut l'avoir? Allô? Pourquoi il parle le perroquet? Ben, les perroquets, ça parle? Pivert! Qu'est-ce qu'il dit? T'es un pivert? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Parce que c'est un coucou. Hein? Un pivert. Papa coucou perroquet. Maman coucou pivert. Ah oui, papa, coucou perroquet. Et maman, coucou pivert. Papa perroquet prendre maman pivert. Papa perroquet prendre maman pivert. Et coucou, 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 7 fois. Coucou 7 fois, oui. 7 coups. 7 coups, oui. Et voilà bébé coucou. Tu es le bébé coucou? Bébé coucou. Bébé coucou. Allô? Oui? Bon, là, il ne bouge pas pour le moment, on observe, il ne bouge que la tête. Vous avez un dialogue avec lui ou... Oui, oui, il m'a dit papa perroquet prendre maman pivert. Et faire 7 fois coucou. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bébé coucou. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur. Très bien, c'est maître de la place à l'appareil. Oui. Avocat au barreau de Chartres. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux dans votre droguerie ce matin.
Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie. Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur. Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui. On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que j'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Hein. Je suis maître de la place. Oui. Et je voulais savoir si vous aviez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Bon, alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui. C'est un nain et qui porte plainte contre des drogueries de la région. Ah bon? Parce qu'il il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes. Oui. Personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure. Oui. Il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà. Ah bon, non, je n'ai pas vu cet individu. Parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir, là, ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non. Ah, il est arrivé, là? Bah, faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah, il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Alors, je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon, allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a il pas est- vu de nain. Alors, il est à côté de moi, Ouais. et donc il me dit qu'il était chez vous, Non. et que vous ne l'avez pas vu. Non, on ne l'a pas vu. On Ah, n'a voilà. pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, je suis formel. On n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit, lui, c'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir. On manifeste sa présence. Oui, le problème, c'est que lui, il peut essayer de se faire voir, évidemment, mais... Ah bah c'est normal. voyez? Non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. Attendez, C'est un menteur. Je vais vous le passer, hein. Monsieur Ledoux, si vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert. Je Oui. suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, bah dites-moi. Hein. Non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé. Mais si vous aviez demandé quelque chose, Mais on vous j'attendais aurait qu'on servi. j'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits. Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors, il y a toujours quelque chose. Alors, monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point, c'est tout. Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place, à Paris. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial, vu que... Alors, il est aveugle. Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux. Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous savez, je mesure 1m74 et personne ne m'a remarqué. 1m74 et vous êtes nain, non mais dites, monsieur. Un nain d'1m74, vous savez, ça se remarque. C'est tout à fait comme un géant, ça se remarque pareil. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains? Oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. Oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Mais c'était pourquoi? C'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, Ah. qui a lieu vendredi à Notre-Dame. Oh, j'ai rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais alors comme courrier. Oui. Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. Oui. Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. Oui. Et puis, figurez-vous qu'en descendant, il avait la tête qui tournait. Oui. Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. Oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah. Il a été happé. Ah, oui, on
effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en Et il y effet. a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Ouais, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous voyez. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti. Comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Ouais. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Ah là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Ah là, ça c'est dramatique alors. Et il s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Hein. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ont ouvert donc la boîte crânienne. Oui, bien sûr. Ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né. Et ils ont regardé à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Ah, Eh mais oui. j'ai pas su ça. Donc la messe sera donc dite en la mémoire de Roger Descervelés à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors à 10h30 du matin. 10h30, oui. D'accord. Je ne sais pas si vous comptez vous y rendre ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Mais écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'aigle? Oui, ben écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent. Je suis le directeur intérimaire. Ah d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers Oui. pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, quoi. bien sûr, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. Hein. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Le préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, Oui. viennent vous exprimer... Oui. Leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur où le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si? Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux? Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui.
Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. s'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi. mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur rapidement, discrètement, hein, parce que... non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je Alors, comprends bien. si c'est un petit morceau, bon, ben, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors. Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont deux malades épileptiques Oui. qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, c'est ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On les faire. laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là. Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence. Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'il fasse une deuxième crise d'épilepsie. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'il fasse une deuxième crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai deux bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la deuxième crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Gare de l'Est, Moulin à votre service, bonjour. Oui, bonjour, c'est l'hôtel Gare de l'Est. Oui. Oui, bonjour, c'est France Sécurité à l'appareil. Oui, bonjour. Dites-moi, on a mis un garde du corps parce que vous allez recevoir la visite, là ils vont vous appeler pour réserver une chambre. Alors c'est pour le maire, monsieur le maire de Pleu-Griffette, vous en connaissez, non? Écoutez, non, mais vous allez me faire connaissance. Alors on va donc nous avoir deux agents qui vont être de garde à l'entrée de votre hôtel. Donc il faut qu'on prépare le terrain. Est-ce que all is OK à the reception? Écoutez, nous, on a tout ce qu'il faut. Hein. En fait, monsieur le maire va séjourner chez nous. Ouais. Et donc, ils vont venir avec les gardes du corps. Ouais, c'est ça, ouais. Et également, la nuit, donc il y aura 5 agents de France Sécurité qui patrouilleront dans les couloirs de l'hôtel. Hein. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit, d'où? Le maire de Pleu-Griffette. Plus vieille fête. Plus vieille fête, non. Pleu-Griffette, oui. Plus grossette. Pleu-Griffette. Plus griffette. Pleu-Griffette. Pleu. Que griffette. Mais nous, on vérifie d'abord que all is OK at the reception. Écoutez, de toute façon, c'est un hôtel comme un autre. C'est all is OK. Pour nous, c'est avec plaisir que nous recevrons monsieur le maire. Parce que nous, vous savez, quand on fait nos rondes de sécurité, on est obligé quand même de vérifier dans les chambres de vos clients. Hein, c'est-à-dire? Il faut que tout soit under control. Hein. Malheureusement, monsieur, c'est un lieu privé, non pas public. Non, mais on va s'en occuper, nous. C'est-à-dire? Monsieur, c'est le maire de Pleu-Griffette quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Je ne refuse pas de recevoir monsieur le maire de Griffette, c'est pas ça le problème. Pleu-Griffette. C'est par rapport à votre travail de sécurité qui risque d'être gênant par rapport aux autres clients. Alors si all is not under control, il va falloir qu'on évite de faire des patrouilles de sécurité à l'intérieur des chambres. Ça, c'est niette, de toute façon, dans les chambres des autres clients. D'accord, donc ça veut dire qu'on est obligé de mettre 2 tireurs d'élite sur les toits, monsieur. Hein. Non, mais où est le rapport par rapport à des clients qui sont dans leur chambre et mettre des tireurs d'élite? C'est quand même un petit peu... on est obligé, monsieur, de les viser au cas où il ferait... Nous sommes quand même un hôtel qui reçoit des touristes, donc maintenant... mais monsieur, excusez-moi, ils viennent alors qu'il y a le maire de Pleu-Griffette dans votre hôtel, quand même. Dans ce cas-là, je vais voir
directrice, je vais prendre vos coordonnées, le nom de monsieur le maire et... Monsieur Le Duret, maire de Pleu-Griffette. L-E-D-U-R-E-T. Oui. Donc ça, c'est monsieur le maire, hein? Oui, de Pleu-Griffette. Alors, P-R... Comme ça se prononce, hein, Pleu-Griffette. vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît? Oui, Pleu-Griffette, en fait. C'est-à-dire P-R... P-L... P-L... U-G-R-I... 2-F-T-E. Attendez. P-L-E-U... G-R-I... 2-F-R-E-U-T-E. G. Est-ce que vous pouvez aller moins vite? Oui, bien sûr. P-L-E-U-G-R-I... 2-F-E-T-E. Pleu-Griffette qui se trouve dans... Non, Pleu-Griffette. Pleu-Griffette. Pleu. Pleu-Griffette. Avec 2 T, donc 2 F, Pleu-Griffette. Alors, P comme papa. Non, excusez-moi. P comme Pierre. Si vous voulez, P comme Pierre. L comme... Allô? Ben non, c'est à vous, là. Je passe la main. Alors, L comme Lionel. Je préférerais éviter, monsieur. C'est-à-dire? Attendez, monsieur, quand même. Attendez, nous, on fait de la sécurité. Vous me dites elle comme Lionel. Pardonnez-moi. Écoutez, je ne sais pas quel est votre objectif, là, actuellement, mais... Mon objectif est d'assurer la sécurité du maire de Pleu-Griffette. Oui, mais la sécurité de M. Pleu-Griffette, ça, c'est votre... Non, le maire de Pleu-Griffette. Exactement. Mais d'un autre côté aussi, il me faut des informations. D'accord, mais je peux pas tout vous donner au téléphone, vous comprenez, monsieur. Bon, alors, comment on écrit Pleu-Griffette? P-L-E-U-G-R-I... D'accord, P comme Pierre. Oui, monsieur. L comme... Lafayette. Alors, E comme... Alors là... attendez. Là, c'est un problème. C'est peut-être pas un problème pour vous, mais c'est un problème pour moi. E comme E, quoi. Vous voyez, quoi, E. Là, c'est difficile, non? E comme œuf. E comme œuf. J'ai pas compris, monsieur. œuf. C'est un œuf. C'est-à-dire? Un œuf. D'accord. Ok. Et ensuite? O. O. Comme œuf. J'ai pas compris. Comme un œuf. Comme un œuf. O comme un œuf. Oui. Malheureusement, un œuf, ça commence pas par un O. Ça commence par quelle lettre? Écoutez, vous venez de me dire ça commence par un E. Excusez-moi, j'étais mauvais en orthographe, c'est tout. Bon. C'est pas question d'être mauvais en orthographe. Quand j'essaie de vous appeler comme L comme Lionel, vous me dites non. Bon, d'accord, L comme Lionel. Maintenant, soyons raisonnables. D'accord, je valide Quel votre est le L. titre de votre appel? Je valide Lionel. Voilà, comme ça on est quitte. Alors, P comme Pierre, L comme Lionel, E comme œuf, vous m'avez dit? Oui. Alors, ensuite? O comme œuf. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit? D'où? La poste, bonjour. Allô, c'est la poste. Oui. Oui, bonjour, je voudrais parler au gros. Pardon? Le gros, est-ce qu'il est là? Il n'y a personne de ce nom-là ici, monsieur. Non, c'est pas son nom, c'est le gros, là, celui qui travaillait à la poste, là. Je vois pas de qui vous parlez, monsieur, excusez-moi. Mais il y a un gros à la poste, là. Comment qu'il s'appelle déjà? C'est un facteur? Oui. Je vais vous passer à la distribution, n'inquiétez pas. Merci. La poste, service de la distribution, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais parler au gros. Pardon? J'aurais voulu parler au gros, s'il vous plaît. Vous demandez qui exactement? Ben, le gros, là, celui qui n'arrive pas à fermer sa chemise, là, qui a toujours un bouton de défait, on voit son ventre, là. Comment qu'il s'appelle déjà? Le facteur. Le facteur? Oui. Le gros? Oui. Ah, Balou? Voilà. Ouais, mais il est pas là. Ah bon? Oh, bah non, il va peut-être pas tarder, mais il est pas encore là. Parce que là, je suis pas content, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je suis pas content, là, hein, avec ce qu'il a fait à la maison, là. Ah. Il est venu boire un coup l'autre jour, là. Ouais. Il a vidé la bouteille de poire, il a vidé le cognac, il a vidé la figue, de l'alcool de figue, la boa, là. Ouais. Après, il a vomi sur le lit de ma femme. À ce moment-là? Bah, vous le connaissez un peu, non? Bah, c'était dans le cadre de sa tournée ou pas? Bah oui. Je vais vous passer ma femme, hein. Ouais, d'accord, je vous en prie, ouais. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Quand est-ce qu'il vient, là? Parce qu'il a pris mes draps pour les mettre au pressing l'autre jour. Il n'est pas revenu. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Mais c'est pas drôle, monsieur. Allô?
Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, c'est qui, là? Oui, c'est le monsieur de la poste, là, parce que mon collègue est parti faire autre chose, là. Il avait un petit problème, là. Alors, quel est votre problème, monsieur? Mais moi, c'est madame, j'attends toujours que le balou, il me renvoie mes draps. Il vous a piqué. Non, il a vomi dessus. Mais on vous a pas raconté? Non. Attendez, je vous passe mon mari, parce qu'il est pas content. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, ce n'est pas acceptable. Ben non, mais... Je ne sais pas si vous êtes un de ses amis. Non, je ne suis pas un de ses amis, je suis un de ses collègues de travail. Ben dites-moi, il a quand même fini la bouteille de poing. C'est pas vrai. Il a fini le whisky, il a fini le cognac. C'est pas vrai. Et après, il a vomi sur l'île de ma femme, monsieur. C'est pas possible. Ben, je vous le dis. Et votre femme, elle était dans le lit. Comment? Et votre femme, elle était dans votre lit. Mais non, non, monsieur, mais enfin, mais non. Ma femme faisait ses courses, elle est revenue, elle a vu ça. Il a tout vomi, alors? Non, pas tout. Il a vomi encore dans le jardin en sortant. C'est pas vrai? Ben, tout dit. Quand est-ce qu'ils vont amener des draps? Ben, quand ils vont dessoudé. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, madame. C'est le centre bouddhiste. Oui? Oh mon Dieu, je vous appelle parce que j'ai écrasé malencontreusement une petite fourmi. Ah, ben c'est pas grave, ça peut arriver, hein. C'était pas volontaire, hein. Ben non, mais quand même. Non, mais vous en faites pas. Et faites de bons souhaits pour que tout aille bien pour cette fourmi dans ses prochaines vies, hein. J'ai essayé de la sauver. Je l'ai posée sur mon lit, là, sur l'oreiller. Oui. Et je la regardais s'agiter dans ces derniers instants. Je n'ai rien pu faire. Mais c'est pas grave, madame, vous en faites pas, ça arrive tous les jours à des tas de gens, ça fait partie de... Enfin, pas à nous, les bouddhistes. Hein. Ben oui, mais de manière involontaire. Hein. Alors, mon mari, lui, par contre, il a fait des choses pas bien aux animaux. Hein. Ben, faut faire des prières pour lui. Lui, c'est pas pareil, il a eu, vous savez, des petites bêtes, là, comme on appelle ça, là, qui grattent, là. Des puces? Enfin, je sais pas, ça s'attrape dans un hôtel, il m'a dit. Ah. Des morpions. Ah, d'accord. Et alors, lui, il les a tués. Ah, ok. Mais il les a tués volontairement. Hein. Ah, si vous faites des prières pour lui, tout ira bien. Hein. Alors, c'est pour lui ou pour les morpions que je dois faire des prières? Ah, pour les deux. Ah, pour les deux. Et si c'était des réincarnés? Ah, bah ouais, mais on sait pas en quoi ils se sont réincarnés. Ah, vous voulez dire, si ça se trouve, les morpions, ils se sont réincarnés en tigre ou... Peut-être, ouais. C'est une possibilité, hein. Et à son tour, le tigre, il va tuer d'autres animaux. Ah ben, c'est le cycle infernal du samsara, ouais. Mais le tigre, il tue pas les morpions, lui. Non, non, non. Moi, j'ai jamais vu de tigre tuer des morpions. Donc, faut pas se faire du souci à ce moment-là. Faut continuer simplement à faire des prières. On sait... Qu'est-ce que je fais de la petite fourmi? Eh ben, la petite fourmi, vous la jetez dehors. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je ne sais pas, il n'y a pas de rituel... Et vous lui récitez des mantras, vous lui soufflez dessus. Oui, ça va s'envoler. Ah non, mais vous la gardez dans votre main, vous lui soufflez dessus pour qu'elle ait une bonne renaissance. Allô? Oui. Elle bouge. Ah, ben, elle est peut-être pas morte, alors. Oh, elle n'est pas morte. Ah, ben, vous voyez, tout va bien? Elle n'était pas morte, mais faire comme vous dites, il faut qu'elle continue son cycle, hein, c'est ça? Voilà. Donc il faut que je la tue, alors, hein? Non, non, vous la tuez pas. Voilà, c'est fini. J'ai abrégé son cycle de souffrance. Ah, bah, allez, c'était peut-être pas l'idéal, mais... Oh, ben, j'ai compris comment faire. Non, vous faites pas ça. Dans le futur, vous les tuez pas, hein. C'est pas le... Attendez. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Je vois une autre fourmi. Pardon? Voilà. Ah. Je suis en train de les tuer comme vous m'avez dit. Ah non, je vous ai pas dit ça, madame. Il y en a deux qui sont mortes, là. Non, alors donc, je vous répète, l'idée, c'est pas de les tuer. Vous les tuez pas. Vous comprenez? Oui, j'ai compris. 3. Ouais, ben... Bon. Allô? Oui, Eric, tu m'entends? Comment? Eric, tu m'entends? C'est Robert. Allô, c'est... Ah, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô, je ne suis pas, c'est Eric Tabarly.
Ah oui, mais il n'habite pas ici. Allô? Allô, oui? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Surtout ne coupez pas, madame. Hein. Je demande 110 radio, là. C'est le navigateur Robert Ledoux, là. Vous m'entendez? Oui, oui, mais moi je ne suis pas Éric Tabarly. Ah bon, vous n'êtes pas Tabarly? Si, je suis Tabarly. Mais vous êtes de sa famille? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors, vous devez me connaître, madame. Hein. Je suis monsieur Robert Ledoux. J'ai été coéquipier d'Éric il y a pas mal d'années, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les 2 premiers Penduic. Ah, très bien. Vous me voyez, non? Vous voyez qui je suis? Non, mais vous voulez finalement lui parler à lui? Mais je suis en difficulté, je suis sur un catamaran, j'ai un problème pour joindre 110 radio. Et voilà. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Est-ce que je peux utiliser votre ligne pour atteindre 110 radio? Et qu'est-ce que c'est, ça, Miss Radio? La radio, vous savez, des marins, la radio. Oui. Hein? Oui, oui, alors, oui. Vous leur dites que... Il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour vous... Non, allô? Oui? Je suis attaqué par des morses, vous savez, les phoques des mers, les éléphants de mer, là. Ah bon? Ils m'ont attaqué, ils ont fait une voie d'eau à l'avant, là, je suis sur un catamaran, hein. Oui? Et les morses ont crevé mes boudins de catamaran. Oui? Et là, je suis entouré, je suis au milieu d'un troupeau d'éléphants de mer, là, quoi. Oh. Alors, j'arrive pas, je sais pas comment faire, évidemment, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, parce que ça fait deux jours que je suis au milieu du troupeau d'éléphants de mer, je peux plus bouger, moi. Oh. Je suis au sud des Açores et j'ai besoin de joindre 110 radio. Ne quittez pas, on va faire un essai. Vous me dites si vous avez 110 radio, hein? Ne quittez pas. 110, je réclame 110 radio. Allô, 110 radio, j'écoute. Allô? Allô, oui? Oui, 110 radio, j'écoute, madame. Mais, écoutez, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit de servir d'intermédiaire entre lui, qui est, paraît-il, sur un bateau, et moi. Ah, allô? 110 radio. Attendez, quittez pas, hein. Il est en difficulté, madame? Oui, mais alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que il m'ait appelé moi. Bah écoutez, madame, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la marine, non? Oh ben, j'ai un neveu, oui, qui est Éric Tabarly. Ah, vous êtes la tante d'Éric Tabarly? Oui. Ah bah oui, bah alors là... Est-ce qu'il vous a parlé de la balise, madame? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel... Et il m'a rien dit. Son nom? Alors, Robert Ledoux. Ah, merde. Comment? Ah, merde. Vous êtes sûr, hein? Ah bah oui, il me l'a dit, son nom. Ah ouais, c'est Et alors, bon, il faut que je vous dise. Alors, il est entouré d'éléphants de mer, je sais pas quoi. Tout un troupeau qui est autour de son bateau. Pardon? Des éléphants de mer qui sont autour de son bateau. Oui. Qui sont à l'attaquer. Oui. Et ils sont très nombreux. Et ils voudraient savoir si c'est dangereux. Alors écoutez, première question. Vous lui demandez s'il a fumé du hashish. Ah bon? Ah oui, ça, oui. D'accord. Bon, bah alors je lui redemande. Ah, les saloperies de bêtes. Allô? Allô? Allô, oui. Alors, on m'a demandé si vous aviez fumé du hashish. Vous voyez peut-être des éléphants de mer alors qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Bah, ça me paraît bizarre que vous soyez autour d'un troupeau d'éléphants de mer. Attendez, il y a un monsieur qui arrive là. Bah, donc vous n'êtes pas sur un bateau. Quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne comprends pas. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Aurélien, à l'appareil, directeur des Galeries Lafayette, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoutez, moi je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il est en mer, avec des éléphants de mer qui l'attaquent, Il est attaqué par qui, madame? Des éléphants de mer. Excusez-moi, madame, de vous demander ça. Je peux vous poser une question, non? Si vous voulez. Vous avez fumé du hashish, non? Ah, moi, non. Vous êtes certaine, hein? Ah, oui, certaine. Ah. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que c'est une blague. Oui, c'est une blague pour la radio Europe 1. Comment? C'est une blague pour Europe 1, la radio. Oh. Et... Incroyable. Vous avez été formidable, madame Tabarly. Ah, ben... Eh bien, alors, les éléphants de mer, je m'en souviendrai. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah. Vous avez de quoi noter? Oui. 03 85 13 28 36 64. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Mais on n'a pas que ça à foutre, hein? Alors, 03 85 73 84. Ah, vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore?
Bon. Alors attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block, là, madame? 85, et après? Alors, 03 85 78 34 13. Vous foutez de moi, je vous ai dit d'aller doucement. Je suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'a fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi ascendant Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Amis, chantons avec